Salut à tous et bienvenue sur Cynotech. Aujourd'hui on va travailler un petit exercice que j'apprécie beaucoup, qui est en fait un exercice de suivi naturel avec nos chiens. Le but ultime étant de pouvoir avoir notre chien qui est détaché lors des balades et nous qui ne sommes pas stressés de cette situation, au contraire on est content d'avoir notre pépère détaché. Donc là aujourd'hui, je sais pas où il se cache, il doit être par là, il est camouflé le pépère. On a Petit Légende qui est avec nous, hop on va tourner la caméra. Voilà, donc là il est en longe pour les besoins de l'exercice, pour vous montrer comment on obtient cet exercice-là. Vous le verrez aussi sur d'autres images où je travaille ces exercices avec Oslo, avec des changements de direction. Vous verrez, ça sera expliqué un petit peu plus en amont. Le but étant, en fait, d'avoir notre chien qui fait sa vie, qui satisfait ses besoins exploratoires, qui joue, qui renifle, qui fait ses besoins bien sûr si nécessaire, et simplement qui est attentif à nous et qui a un focus sur nous. Vous voyez que même quand je commence à m'éloigner un petit peu, même là en mangeant de l'herbe, ça l'intéresse. Voilà, il regarde où je vais. Et simplement, si j'estime, bon là il va pas forcément trop s'inquiéter parce qu'il sait que je tourne en carré depuis tout à l'heure, mais si j'estime que j'ai besoin qu'il se rapproche, un petit rappel, Légende, viens. Voilà, et j'ai récupéré l'attention de mon chien, qui vient. C'est très bien gamin, oui, très très bien. Et là, j'ai mon pépère au pied. Allez, va jouer. Voilà, et j'ai libéré mon chien. Et il recommence à faire sa vie. Ok ? Donc là, on a un chien qui travaille avec une longe. Pour moi, la longe, c'est un outil transitoire. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir notre chien attaché toute sa vie avec une longe de 10 mètres qui traîne par terre. Par contre, dans un premier temps, pour lui apprendre les notions de suivi naturel, c'est pas mal d'avoir un outil qui le freine légèrement. Le fait que ça traîne par terre, ça lui a fait un rappel de contrainte. Donc ça nous aide, nous, dans l'apprentissage de cet exercice. Alors, comment j'ai obtenu tout ça avec le petit père Légende ? Tout simplement, hop, on récupère la longe, tout simplement en faisant des exercices de changement de direction. C'est-à-dire qu'on va filmer le pépère, hop, salut pépère, il est en longe, ok, il s'intéresse à quelque chose. Je pars dans la direction opposée, je lui tourne le dos même, parce que vous pouvez pas voir la caméra. Viens mon Légende, oui, je le rappelle, toujours très joyeux. Pourquoi toujours très joyeux ? Parce que le fait de rappeler un chien, c'est de toute façon une privation de liberté, c'est-à-dire qu'il a envie d'aller quelque part et moi je veux pas. Donc si je lui donne pas quelque chose de sympa en échange, si je l'appelle pas de manière sympa, il a toutes les raisons de pas revenir, parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse plus que moi de l'autre côté, et en plus là il est en train de se faire engueuler parce qu'il s'éloigne. Donc l'intérêt, c'est vraiment de rendre ça très joyeux et vraiment de se déplacer. Viens mon gamin, ouais, c'est bien ça, c'est très très bien. Voilà, pour l'instant je cherche pas à ce qu'il soit collé à moi, je veux juste qu'il respecte le périmètre que j'ai choisi, en l'occurrence 10 mètres de rayon avec sa petite longe. Viens moi gamin, c'est très très bien, ouais, c'est très très bien. Quand je me sens prêt, je lâche la longe. C'est pas quelque chose qui se fait sur quelques minutes, hein. C'est un travail de quelques jours. Mais en fait ce qu'on veut, c'est que le chien nous regarde, qu'il y ait un focus, qu'il prenne toujours des nouvelles, savoir où on est, pourquoi on se déplace. Ça c'est le principal. Les gens tu les laisses. Très bien. La longe, c'est un outil transitoire. On ne regardera pas toute la vie du chien, bien sûr. Par contre, il ne faut pas hésiter à la laisser quelque temps. Tant que c'est pas parfait avec la longe, on ne passe pas à cet exercice-là sans. Et on n'hésite pas si de temps en temps, on a eu moins de temps pour travailler notre chien, ou il nous fait des petits soucis, on va dire, d'obéissance. Hein. Ils ont des phases, hein, c'est comme nous. On n'a pas toujours envie d'être à l'écoute ou d'être très obéissant, mais on n'hésite pas à remettre la longe de temps en temps. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour cet exercice de suivi naturel. Vous l'avez vu, je me sers d'une longe, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de longe et pas forcément envie d'investir dedans, vous pouvez bien sûr travailler soit avec simplement une laisse, on va simplement raccourcir les distances, avec une laisse en rouleur exceptionnellement pour ce genre d'exercice, on peut travailler avec, c'est pas le problème. Le but étant au fur et à mesure de supprimer ces agrès-là, que ce soit la longe, la laisse, d'avoir simplement un chien détaché parfaitement. Ne brûlez cependant pas les étapes, c'est-à-dire que quand on va commencer à travailler ça, travailler dans un endroit avec le moins de stimuli possible. Rappelez vos chiens sur des courtes distances dans un premier temps. Petit à petit, si vous voulez commencer à augmenter les difficultés, faites-le progressivement et si vous voyez que ça bloque, un petit pas en arrière. C'est-à-dire si vous avez augmenté les stimuli et que le chien est un petit peu dans le mal détaché, augmentez les stimuli mais remettez la longe par exemple. N'hésitez pas,
vous verrez, ça va quand même venir très très vite. Et c'est très satisfaisant de pouvoir détacher son chien et surtout de ne pas vivre ça comme un gros stress. Hop, on passe sur la caméra, sur le petit légende pour vous dire au revoir. N'hésitez pas à nous contacter en message, à nous donner vos ressentis, à m'envoyer des vidéos, des progrès avec vos loulous. Ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous avez d'autres exercices que vous voulez travailler, sur lesquels vous avez envie d'avoir des conseils en vidéo, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Allez, ciao!